possible. Il m'a encore pété ça le con là. Je l'avais réparé. La porte. C'est bon. Putain. Bon, je sais pas si la radio va tenir, mais on verra. Hein. Ouais, on verra bien. T'as bien fait l'essence? Ouais, c'est bon pour l'essence. Le plein? C'est bon. Sûr? Sûr et certain. Ouais, parce que la dernière fois, on... Oh, c'était la faute de Thomas. C'était pas glorieux, hein? C'était la faute de Thomas, arrête de me prendre Oui, la mais tête avec ça. dessus quand même. Mais j'étais pas dessus, de quoi tu... Mais qu'est-ce que... Bah, Mais si, de quoi t'étais tu dessus. parles? Bah, t'étais dessus là, non? Oh putain, arrête de me prendre la tête avec ça, allez démarre. Ça va. Je fais juste mes derniers combos, et puis ok? Ok. Ok, check. Ceinture, c'est bon? On va attendre encore 10 ans là? Ah, je sais pas, ça me détend moi. Oh putain. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être avec ce bouffon? Oh, ça va. Bon allez, on s'arrache. Oui. Let's go! Attends, il est où Thomas? Ah merde. Ah non, il est dans le coffre, t'inquiète pas. Ouais. Ok. T'es prêt? Let's go. Bonjour et bienvenue sur le Syndrome Ciné. Aujourd'hui, nous sommes que tous les deux avec Olivier pour vous parler de Furiosa, le dernier film de George Miller de l'univers de Mad Max. Passons tout de suite à la critique. Let's go. C'est son origin story. Le film commence dans l'enfance de Furiosa où elle va se faire enlever par un camp de nomades dirigé par un certain Dementus qui est interprété dans le film par Chris Hemsworth. Et on va suivre le parcours de Furiosa qui va préparer sa vengeance. Mais du coup, nous sommes ici en présence d'un fanboy pur et dur du premier Mad Max et même de la saga, j'ai Je l'impression. vois pas ce qui vous fait dire ça. Hein. Donc, je voulais savoir avant quelles étaient tes attentes par rapport au film. En termes d'attente, personnellement, j'avais très peur en ayant vu les bandes annonces, parce que je trouvais qu'il y a un côté un peu trop plastique au niveau des visuels. Ouais. J'avais très peur que ce soit une redite du premier, qui est des aimants du premier qui fassent un peu trop écho. Et donc, comment dire qu'en termes d'attente, j'ai eu ce que je voulais, et en même temps, pas tellement. Ah, C'est un peu compliqué. alors, Mais... déjà, Bref. commençons par les points positifs, oui. parce qu'on a quand même apprécié le film, franchement. C'est juste incroyable en termes d'action, le montage, le découpage, le rythme est dans l'ensemble très quali. Vous aurez ce que vous voudrez en termes d'explosion, d'intensité, de mise en scène. Il y a tout ce qu'il faut, George Miller met tous les ingrédients pour faire un très bon film d'action. Les acteurs sont aussi dans l'ensemble très bons, que ce soit les personnages principaux et secondaires, vraiment tous sont très bons. Chris Hemsworth particulièrement en vrai. Même si son personnage est très bizarre, il y a vraiment... Enfin, il apporte quelque chose à l'histoire et en même temps il la ralentit, donc c'est étrange mais on l'aime bien. Il y a aussi un truc qui me fascine toujours chez Mad Max et avec George Miller, c'est comment il arrive à jouer avec les échelles en faisant des plans gigantesques avec des tout petits camions. Et ce jeu sur les échelles, moi, il est passionnant et il est incroyable visuellement. Donc on retrouve ça aussi dans le film, même si dans Mad Max c'était encore plus impressionnant avec cette tempête de sable qui arrive devant eux. Mais là il le refait, c'est toujours aussi impressionnant. Et non, mais aussi le gros point fort du film, c'est qu'il explore à fond l'univers, et l'univers de Mad Max est très cool, que ce soit visuellement, mais on le savait, mais là on l'explore vraiment davantage en allant dans différents camps, dans différentes villes, en rencontrant divers personnages, donc ça c'est cool. Bon après, je te laisse aussi parler des points forts. Non, ouais, je vais rebondir sur l'exploration de l'univers en soi, vu que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pesait un peu à George Miller, vu qu'il n'avait pas forcément pu l'explorer et le développer à fond, surtout par exemple dans ses premiers films. Même en fait dans les anciens Mad Max, le premier essayait tant bien que mal de raconter son histoire, le deuxième se focalisait plus sur son histoire. Alors il y avait un peu plus de développement de l'univers, mais ça restait à nouveau axé sur le récit. Le troisième le développait un peu, mais bon, le troisième, on va pas en parler. Là où Fury Road, pareil pour le coup, ça développait un petit peu son univers, mais plus par des détails. Et là, pour le coup, on développe beaucoup plus certains décors. On va voir Petroville, on va voir le moulin à balles, etc. Il y a plusieurs endroits qu'on va explorer un peu plus en profondeur. On va revoir la citadelle. On va développer la manière dont fonctionne un petit peu cet univers. Comment tout le monde se tient par les couilles pour faire pression sur l'autre, pour garder du pouvoir par rapport à telle ou telle personne, etc. etc. Mais il y a un petit côté Game of Thrones
aussi, hein, les différents Ouais, avec camps, les différents seigneurs de guerre. C'est un film qui est un peu plus écrit aussi sur certains c'est un points. film aussi qui dure 2h30. Aussi, c'est vrai, mais même... Plus de 20 minutes de... Ouais, même pour le coup, il se passe un peu plus de choses. C'est pas juste une grande course-poursuite. C'est un film qui est chapitré aussi d'ailleurs. C'est pourquoi ça s'appelle d'ailleurs une saga Mad Max. C'est-à-dire qu'on va voir, je crois, c'est 5 chapitres dans tout le film. 5 actes. Avec tac, l'enfance, tac, tel truc qui se passe après, etc., etc. Mais sinon, ouais, au rayon des réussites, t'avais cité l'action. Je vais aussi, comment dire, élargir un peu plus sur la mise en scène en général. C'est fort. Parce que George Miller, c'est quelqu'un qui sait faire de l'image. Tu lui donnes un contre-jour, deux gars qui... Ah oui, non, mais il y a des plans splendides. Qui font des des trucs, à la fin, il y a des plans super, splendides. ouais. Non, en termes d'image et d'imagerie, c'est très fort, même si il y a une ou deux scènes qui m'ont fait chier, et pas uniquement à cause des VFX ou de la mise en scène, mais peut-être aussi à cause de l'étalonnage. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu moins marqué que le premier, qui est vraiment un étalonnage très très fort, très très marqué, mais c'est en plein milieu du film, il y a une scène où je trouve que l'étalonnage est un peu plus mou. Et c'est un petit peu dommage, ça arrive pas très souvent, mais pourquoi? D'ailleurs, c'est un film qui, pour le coup, j'ai l'impression, était beaucoup plus tourné sur fond vert que son précédent. Alors, le tournage de Fury Road avait été tellement rocambolesque et tellement horrible pour, je pense, toute la prod que ça peut se comprendre qu'il ait pas envie de se refaire 4 mois dans le désert. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, putain, ça manque peut-être un petit peu plus de décor véritablement organique. Gastown a quand même une belle gueule et tout, mais il y a des moments où je me dis, c'est dommage. C'est dommage, tu sens que le ciel c'est vraiment un bleu palo qui a été fait sur fond vert. Alors je lui redemande pas de reprendre les bleus turquoise de Fury Road qu'il avait, hein, mais c'est ce genre de petits détails où je me dis un peu moins bien que le premier, mais... Sinon, autre point positif, ce sera peut-être la relation entre des persos. Il y a Furiosa qui va rencontrer un chauffeur et qui va avoir une certaine relation. Ça rappelle un peu la relation Furiosa-Max, qui était vraiment, vraiment cool. Et là, c'est à peu près pareil, voire plus. Peut-être les points négatifs maintenant? Ouais, déjà un des premiers trucs qui personnellement, nous avait frappé même, il y a des soucis de rythme et de transition à plusieurs moments du film. Ouais. Des transitions, c'est-à-dire qu'on a des fondus au noir. Soucis de transition qui provoquent le rythme. Qui provoque des soucis de rythme, même si après le rythme, parfois t'as des scènes qui sont un peu longues. Le film est peut-être un petit peu trop long aussi, 2h30. Oui, mais il y a vraiment des séquences où tu te dis, mais t'as perdu trop de temps sur ça. Franchement, il y a peut-être 20 minutes du film qui peuvent sauter, je pense. Si tu raccourcis des scènes, oui, largement. Et sinon, pour les transitions, il y a beaucoup de fondus enchaînés dans ce film, certains qui marchent très très bien, d'autres un petit peu moins. Parce qu'ils sont... c'est mal. Alors, imaginez un fondu au noir, jour, nuit. C'était pas beau. Et c'est vraiment dans le tout début du film. Les 10 premières minutes vont parfois un petit peu vite, avec des fondus qui sont très rapides, histoire de dire allez, faut qu'on se dépêche, on a encore beaucoup de choses à raconter. Et c'est un peu dommage. Alors il y a eu aussi un truc, pour le coup je pense que c'est peut-être plus un souci de projection. Dans les 3 premières minutes, moi aussi, il y a un cut au noir extrêmement chelou. En plein milieu d'une scène. Je pense que c'était un bug du projecteur en vrai. Oui, je pense aussi. Enfin j'espère pour j'espère. Et sinon un truc qui nous avait un peu fait chier, c'était l'origine historique qui est quand même vachement classique aussi en vrai. Oui, c'est classique, mais ça reste, grâce à son univers, ça reste une origine historique très cool. Alors très cool, vraiment. Je suis d'accord, mais on perd de la richesse thématique du premier pour le coup. Mais on perd de la richesse thématique du premier. Même si on n'a peut-être pas bien saisi tous le sens et le propos du film, c'est une théorie. C'est vrai que à première vue, il y a moins de thématiques abordées. Oui. Il y a toujours le monde apocalyptique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il n'y a plus rien, et où est-ce qu'on doit aller? Il reste-t-il un espoir, l'espoir qui était évoqué dans le premier? C'est vrai que là, il y a la question du mythe à la fin qui est posée. On retrouve vite fait la question de l'écologie, mais c'est plus anecdotique à la fin, quoi. C'est un petit peu dommage aussi, je trouve, que ça parle autant parfois. Notamment par rapport au méchant de Chris Hemsworth, c'est un truc qui m'a un petit peu, personnellement en tout cas, saoulé. Alors, même si, en vrai, j'aime bien le personnage de Chris Hemsworth, je vois un petit peu ce qu'il veut. Il y a vraiment des hauts et des bas dans tout le film. Mais il est très très particulier, mais faire un débile avec des gros muscles un peu charismatiques, moi ça m'amuse. Et j'ai plutôt accepté le personnage. Je pense que Chris Hemsworth l'a accepté aussi pour ça. Oui, voilà. Même si je pense que c'est lui qui, à la toute fin, me fait sortir un petit peu du film. Mais disons que vers la fin du film, il parle beaucoup, et ça m'a un peu saoulé, parce que je trouve pas ça spécialement bien écrit, ça explique parfois un petit peu trop au spectateur, sans être forcément subtil. Et aussi, un truc... un truc qui nous a un peu saoulé. Enfin, saoulé, non, moi ça m'a pas saoulé sur le moment. C'est les clins d'œil au Mad Max Fury Road. Du coup, pendant tout le film,
par des dialogues, des fois par des apparitions. Il va y avoir des petits caméos de Mad Max ou des références au Mad Max Fury Road. Et à la fin du générique, bon là pour le coup spoiler, mais c'est à la fin du générique, il n'y a pas de scène post-crédit ou quoi que ce soit. George Miller t'incruste au générique du coup des images, même voire des longs extraits de Mad Max Fury Road en mode vous vous souvenez, c'était cool Mad Max, hein, c'était cool, revenez, restez. En mode pourquoi tu fais ça, enfin c'est trop bizarre. Et du coup les clins d'œil pendant le film à Mad Max Fury Road, tu les revois de la même façon. Pendant le film, ça m'a pas dérangé. Pour le coup, toi, ça t'a dérangé. Je suis. Il y a une forme de nostalgie. Je sais pas ce que t'as, Miller, avec ton film. Enfin, il est très bien ton film, mais je vois pas trop l'utilité. Et Furiosa, c'est pas Mad Max. Je vois pas ce que ça apporte. Ouais, non, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu trop dépendant du premier à certains moments. Ouais. Parce que, encore, faire revenir des personnages du premier, pas de souci. Surtout qu'il les exploite relativement bien, que ce soit Immortan Joe ou d'autres. Oui. Enfin, faire revenir des éléments d'univers du premier, pas de souci non plus. Surtout que cette fois-ci, il les développe beaucoup plus. En revanche, bon, est-ce que je peux spoiler légèrement ou Bon, pas on va rentrer dans la partie spoiler. Oui, voilà, bon, let's go. Si vous n'avez pas vu le film, fuyez pour fou. Sinon, restez avec nous. Il y avait un truc que je ne voulais pas voir, et c'était un caméo du coup de Max Rokatansky, parce que je m'étais dit c'était vraiment le film de Furiosa, je vois pas l'intérêt de le faire revenir. Et oui, il a un petit caméo, alors qui est pas extrêmement important, enfin... Non, qui est subtil, enfin, oui, qui est assez subtil et qui est... Ouais, qui est juste un petit clin d'œil. Parce qu'au tout début du film, on entend une phrase qui est prononcée, je crois, par Tom Hardy, qui était là dans le premier, et je me suis dit, si c'est vraiment ça le seul impact que Max a sur le film, en vrai ce serait très bien. Là où on a vraiment un plan qui dure une dizaine de secondes, avec des VFX moyens d'ailleurs au passage, mais bref. Et c'est un petit peu dommage. Il y a aussi la musique Brother in Arms qui revient à plusieurs reprises en fond. Et je trouve ça un peu dommage parce que même de manière générale, la musique est pas forcément ultra marquante. Elle fait son taf. Oui, elle rentre pas dans la tête et elle accompagne bien les scènes d'action, mais elle est pas non plus mémorable. Et surtout un truc qui moi m'a vraiment emmerdé avec la fin, c'est qu'on fait totalement la jonction avec le premier, où on voit grosso modo Furiosa emmener les épouses du coup dans le Warrig, et d'ailleurs ça se termine sur un plan complètement osef avec la trappe qui se ferme. Ça m'emmerde pas mal. Vraiment, moi ça m'a pas trop dérangé, mais vraiment beaucoup apprécié comment dire que je trouvais ça bizarre comme fin un peu, j'avoue aussi. Ouais, c'est vraiment, on fait la jonction avec Fury Road alors qu'il n'y en a pas forcément besoin, et le spectateur comprend quand même. Vous savez, on n'est pas totalement con. Et d'ailleurs aussi en termes de prendre le spectateur pour un con, il y a juste avant le climax du film une scène où Furiosa pourchasse Dementus et ses hommes, et le film. Ah, mais là on rentre dans le rythme. Oui, on rentre à nouveau dans le rythme, mais pour revenir un peu sur les longueurs, et ce qui fait que parfois, personnellement, enfin, et Arsène du coup aussi, on a eu du mal, c'est que le film prend un peu ce spectateur pour des neuneux, enfin, à quelques rares moments. Oui, mais là, c'était... Alors, George Miller est vraiment très fort pour montrer par l'image, mais il y a des fois où on comprend directement ce qui se passe, parce qu'on reconnaît telle ou telle perruque, même vu de loin, et il n'y a pas besoin de 3 inserts sur un même personnage pour nous faire comprendre que « Oh mon Dieu, c'est lui et pas lui !» En gros, c'est la fin. Furiosa pourchasse Dementus, ça. Mais Dementus, il est entouré de 3 de ses compagnons, bref. Et ils échangent de motos pour feinter Furiosa. Donc, mais on va passer un temps fou à savoir, sur quelle moto est Dementus. Le spectateur a compris, Furiosa, elle non. En fait, c'est juste pas intéressant et on perd du temps sur la scène. Perso, j'avais un petit truc à ajouter aussi. C'est juste sur la suspension d'incrédulité. Il y a une scène qui nous avait un petit peu marqué, celle où Furiosa perd son bras, tout simplement. Ah oui, dans les simplicités scénaristiques. Ouais. Alors, il y en a déjà dans le premier Mad Max qui m'avait un peu gêné. Je suis pas d'accord. Là, il y a quand même aussi des simplicités scénaristiques qui m'ont chatouillé, on va dire. À un moment, Furiosa est arrêtée par Dementus et sa bande, et elle est suspendue, son bras est attaché, elle est suspendue, et elle a réussi à se libérer en coupant son bras. Ou en l'arrachant. Le bras qui était déjà mal en point. Bras qui était déjà mal en point, exactement. Et a réussi à s'évader, alors que tout autour d'elle, il y avait des motards qui faisaient des ronds et des ronds et des ronds toute la journée. Donc impossible de passer, tu te demandes, mais c'est trop bizarre quand même. Oui. En vrai, ce qui est dommage dans cette scène, c'est comme tu disais, il y a ce cercle de motards qu'on nous montre bien en plus pendant une longue seconde qui reste à l'écran. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dementus va de lui-même voir Furiosa. Il se rend compte qu'il n'y a que le bras. Alors, plan giga stylé, qui bon. Oui.
Mais c'est Ça, vraiment y a rien à genre, dire. regardez le mythe, Oui. là pour le coup c'est vraiment la création du mythe, le Oui, bras est disparu, c'est ouais, bon, totalement. c'est Furiosa, c'est elle. Totalement. Et le souci, c'est que Moi, du elle était coup. déjà avant, mais... Ouais, mais en fait, le souci, c'est que tout le monde est en mode oh mon dieu, elle s'est barrée, cut. On se rend compte qu'elle est déjà partie à moto, qu'elle a réussi à passer par. On ne sait trop quelle raison, le cercle. Alors qu'en vrai, un truc qui aurait peut-être pu fonctionner, c'était ramener un bruitage de moto qui commence à se barrer un peu avant. Dementus pour mate moi, le bras, pour moi, il le je sais pas. justifie on a un plan large vue du ciel. Il se rapproche de Dementus, jusqu'au gros plan. Dementus commence à s'emmerder un peu. Bon, c'est ça qui est bien avec son personnage. Il s'emmerde un peu, il demande aux gens d'arrêter, de rouler, etc. Et du coup, on voit plus on voyait plus trop ce qu'il y avait autour. Et c'est à ce moment-là qu'on se devine qu'en fait, elle a pu s'évader, machin. Mais ouais, c'est quand même ultra surveillé. Il y a très peu d'endroits où elle peut passer. C'est quand même bizarre qu'elle soit échappée. Bah voilà, pour conclure, on vous conseille Furiosa. Ouais. Parce que oui, donc c'est un film d'action qui, comme il s'en fait rarement en ce moment. Non, enfin c'était très compliqué de passer après Fury Road, Oui. qui est un film avec une aura et qui avait vraiment tout écrasé sur son passage et qui était resté comme la référence des films d'action depuis 10 ans, vu qu'il est sorti il y a quasiment 10 ans. Et je trouve que Furiosa fait quand même plutôt un bon taf pour poursuivre et tout, même si bon, c'est en dessous forcément de Fury Road, comme on pouvait s'y attendre un petit peu, mais ça reste un film vraiment de bonne facture. Ouais, en effet, très au-dessus de la moyenne et même de ce qui se fait en termes d'action. Donc ouais, non, allez le voir. Enfin, de toute façon, c'est toujours bien de voir des films. Hein. Voilà, bon bah écoutez, c'était notre vidéo sur Mad Max Furiosa. Une saga Mad Max, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, etc. Enfin, et sur ce, bah écoutez, je vais pouvoir retrouver mon rôle vu que Thomas n'est pas là, je suis content. Merci, abonnez-vous et au revoir. Arrête-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Bah quoi ? Depuis quand il y a des panneaux ici ?